qualité du français reste toujours une chose qui est primordiale. Dans la compréhension. Si un client rentre puis il s'exprime mal, il faut quand même qu'on soit clair dans nos explications. Donc oui, c'est une chose quand même assez importante. Bonjour madame, bienvenue chez Ted Mécanique. Bonjour. J'arrive de Long Garage, là, j'aimerais avoir une seconde opinion. Bien sûr, c'est quoi le problème? Oui. Selon eux, j'aurais un problème avec la servo-direction, ce qui n'aiderait pas l'arbre de transmission. De plus, le tuyau d'échappement fait un bruit terrible, amplifié par la courroie du ventilateur qui n'aide pas le silencieux défectueux. Et il me semble que j'aurais plusieurs joints qui soient beaucoup trop vieux. Seriez-vous capable de me vérifier tout ça? Oui, pas de problème. Hein? Je regarde ça avec le grand chef puis je vous reviens. Okay. Vieux joint, arbre, silencieux, cerveau, ventilateur, direction, échappement. Bon, là, j'ai un cas très compliqué, là. Ben, moi, je préfère qu'on me serve en français, parce que on est au Québec, puis ça devrait pas être à moi de m'adapter à ceux qui parlent seulement anglais quand ils travaillent. Moi, mon monde est pas mal francophone, alors je dirais que c'est pratiquement tout en français. Je rentre dans un magasin, je vais être abordée généralement français. Je suis plus à Laval, mais à Montréal, c'est vrai que ça peut être différent. Mais c'est très, très rare que je vais changer ma langue si j'en ai pas de besoin. Si on veut conserver tout ça, je pense que ça va être comme chaque individu devra faire sa part. Dis, la madame avec le char rouge, je crois qu'elle est mêlée solide. Mais je suis pas mal sûr que j'ai compris son histoire, par exemple. En essayant de se sauver de je sais pas qui, elle est rentrée dans un arbre. Puis c'est là que son cerveau est devenu très silencieux. Elle savait pas dans quelle direction repartir, avec qu'elle est venue ici pour qu'on l'aide à ventiler.